je pense qu'il faut une position très ferme. L'Autriche notamment a inscrit les Frères musulmans sur la liste des organisations terroristes, comme les Émirats, comme l'Arabie saoudite. L'Angleterre est en train d'y penser très sérieusement, avec évidemment un contexte britannique un peu plus difficile. Je pense que les réseaux d'influence, il faut vraiment leur tordre le cou, c'est tout à fait clair. Donc par le financement, par les interdictions, mais vous voyez, on a interdit des associations en France, elles se sont installées en Belgique. Donc on a aussi un travail à faire au plan européen. Il faut vraiment absolument endiguer ce mouvement qui a pour unique but le séparatisme et de tester la République. C'est toujours des tests pour voir jusqu'où la République va résister. La France a pris le problème à bras-le-corps contre les imams qui prêchaient contre évidemment la République. Il y a des écoles, il y a des cours en ligne, il y a de la doctrine en ligne, il y a des applications type Eurofatwa qu'on a essayé de faire interdire. On a beaucoup d'aides, si j'ose dire, maléfiques des réseaux sociaux et des sites internet. Je veux dire, les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des boucles Telegram, il y a des boucles WhatsApp, il y a des prêcheurs de haine qui sont sortis de nos frontières mais qui exercent aussi en France parce que évidemment l'internet n'a pas de limite. On doit avoir aussi une responsabilité des plateformes. Je pense que ce qui se passe sur les plateformes, ce qui se passe sur Facebook, ce qui se passe sur Telegram doit appeler à une responsabilité et une responsabilisation de ceux qui sont les vecteurs de cette haine. Il n'y a absolument aucune raison que dans la France de 2024 on ait des problèmes avec un code vestimentaire, pas plus que des crimes de déshonneur comme ce jeune homme qui a été assassiné. C'est une menace intellectuelle, c'est une menace physique, c'est une menace qui lie notamment un certain nombre d'actes à des actes séparatistes. Et tout ce qui est séparatiste est extrêmement inflammable. Vous voyez que depuis quelques semaines et quelques mois, on a de nouveau des questions liées aux tenues vestimentaires, on a de nouveau des questions liées au port du voile, on a des enseignants menacés, on a des jeunes filles tabassées parce qu'elles ont un code vestimentaire qui ne correspond pas à certains dans les quartiers. On a eu aussi ce drame affreux de ce jeune homme assassiné il y a quelques jours. Vous voyez que tout ça relève du même esprit.